L'idée, c'est qu'il y ait plusieurs temps, sans doute le temps indispensable de laisser les enfants s'exprimer, donner leur avis, leur ressenti, leur laisser poser des questions pour celles et ceux qui le souhaiteraient, sans rien vouloir imposer. C'est très important qu'il y ait, je dirais, un climat d'écoute où chaque enfant va réagir à sa manière. Certains voudront parler lundi, d'autres sans doute auront des choses à dire un peu plus tard. Il faut laisser en fait ce temps d'expression extrêmement important, et puis il faut qu'il y ait un autre temps, celui de l'enseignant, celui des équipes éducatives qui a besoin bien évidemment de rassurer, d'avoir avec des mots simples une compréhension partagée de l'événement, et pour cela il y a un certain nombre de supports qui peuvent être utiles, à la fois par exemple la presse pour enfants, la littérature de jeunesse, les livres de jeunesse qui permettent de parler de manière décentrée, décalée de sujets très graves et qui peuvent être tout à fait utiles et amener une note positive en fait dans ce paysage, je dirais, dramatique que nous connaissons actuellement. Sébastien Cyr, vous êtes secrétaire général du syndicat enseignants SNUIP FSU. Je pense notamment aux plus jeunes enfants. Tous les parents ne réagissent pas de la même façon. Certains ont choisi ce week-end de parler à leurs enfants, d'autres de ne pas leur en parler. Mais demain, tous les enfants seront ensemble à l'école. Comment on gère ça aussi ? C'est une vraie difficulté, vous avez raison. Dans certains foyers, les télévisions sont allumées depuis vendredi soir et un certain nombre de propos et d'images tournent en boucle. Dans d'autres, les parents ont choisi plutôt de tenir à l'écart en fait leurs enfants, ce qui veut dire que dans des classes de 25-30, les enseignants vont devoir gérer cette différence de sensibilité ou d'approche en fait. Bien, il faut partir de la parole des enfants. Il n'y a pas d'autre choix pour pouvoir ensuite arriver à mettre des mots partagés comme je le disais. Et puis un autre élément qui peut être intéressant, c'est d'aider les enfants à être actifs. Aider les enfants, les rassurer, c'est leur proposer d'être des acteurs. Vous regardez ce qui se passe chez les adultes. On a aujourd'hui et hier beaucoup d'adultes qui ont fait la queue pour donner leur sang. D'autres, vendredi soir, ont ouvert les portes de leur logement pour accueillir dans les quartiers en fait touchés par les fusillades en fait des personnes. Eh bien, c'est pareil pour les enfants. On peut en classe essayer d'avoir et de réfléchir à des initiatives de soutien, de solidarité à travers une lettre qu'on veut envoyer, à travers un dessin, à travers un rituel ou un moment de recueillement qu'on veut organiser. C'est important. Regardez ce qui s'est passé par exemple dans le sud de la France au moment des inondations. Il y a un certain nombre d'écoles qui avaient été touchées. Eh bien, on pouvait ensemble nettoyer l'école, la classe. C'est une manière, être acteur, avoir de la solidarité, également de regarder devant soi et de se sentir utile. Qu'est-ce qu'on répond, Sébastien Cyr, à un enfant qui vous demande, par exemple, est-ce qu'on est en guerre ? Il faut leur dire qu'il y a effectivement aujourd'hui un état, je dirais, d'insécurité, des violences de guerre qui ont été commises. Il faut le dire avec des mots simples que certains ont voulu toucher et se sont, je dirais, attaqués à des femmes, à des hommes, parfois également à des enfants, à des adolescents qui aimaient le sport, qui aimaient la musique, et que bien évidemment il faut condamner et leur dire que ce sont des actes graves, des actes qui sont condamnables, mais qu'il faut continuer justement à aimer le sport, à aimer la musique. Et c'est pour cela que demain, il faut qu'il y ait une parole en fait dans les classes, mais il faut également que l'école continue de fonctionner comme avant pour montrer qu'on est en sécurité dans l'école, que l'école continue de faire son travail éducatif, son travail d'apprentissage, pour montrer que, je dirais, psychologiquement et humainement, les enfants continuent d'être entourés, encadrés, dans des bonnes conditions de sécurité. C'est aussi important. Avoir la parole et continuer de faire l'école comme avant. Et pas dans une situation de stress. Et pas dans une situation de stress, même si bien évidemment tout le monde peut être un petit peu submergé par l'émotion, les enseignants aussi, qui sont des citoyens, qui sont touchés comme nous tous en fait par ce qui s'est passé, mais il faut à travers la littérature de jeunesse, à travers la parole, essayer de faire face au stress en fait qui a été engendré notamment par la médiatisation de ces événements, parce que la plupart des enfants bien évidemment n'ont pas de lien direct avec ce qui s'est passé, ils n'ont pas été directement en fait concernés. Par contre, ils ont écouté la radio, ils ont vu la télévision, et c'est ça qu'il faut aujourd'hui arriver à traiter, tout en se disant qu'on continue de faire l'école comme avant, parce que c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter en général, et c'est une manière de rassurer également les enfants pour la suite. Je le disais, Sébastien Cyr, au mois de janvier, lorsque la minute de silence avait été observée partout en France après les attentats à Charlie Hebdo et à l'Hypercacher, dans plusieurs classes, il y avait eu des difficultés, les enseignants avaient eu du mal à expliquer peut-être le sens de cette minute de silence.
silence et en tout cas il s'était heurté à des élèves qui ne voulaient pas les entendre. Est-ce que depuis il y a une réflexion? Est-ce que les enseignants sont mieux formés qu'à l'époque pour faire face à ce type de comportement? Écoutez, la formation continue, c'est malheureusement le grand talon d'Achille de l'éducation nationale, pas uniquement d'ailleurs sur ces sujets-là. Moi, ce que je constate, c'est que quand on regarde les réseaux sociaux au mois de janvier, on avait remarqué très rapidement qu'il y avait une véritable fracture dans notre pays entre ceux qui se disaient « je suis Charlie » et ceux qui se disaient « je ne suis pas Charlie ». On ne remarque pas aujourd'hui ce type de réaction. Il y a au sein, je dirais, de notre pays, une unité en fait pour l'heure qui est importante et je pense que du coup les enseignants ne vont pas être confrontés en fait aux mêmes difficultés dans certains endroits qu'on a pu l'être en fait au mois de janvier. Donc surtout d'ailleurs avec des petits à l'école maternelle, à l'école élémentaire où les problématiques ne sont pas les mêmes en fait qu'avec des adolescents en collège ou en lycée. Donc ce qui est important, je le redis, c'est laisser les enfants s'exprimer, faire remonter un certain nombre de questions, d'émotions et puis continuer de faire l'école comme avant, en essayant de mettre des mots simples, rassurer et dire qu'on est en sécurité et qu'on continue véritablement de vivre parce que c'est la meilleure et unique réponse que l'on peut apporter tous ensemble à l'école et en dehors dans ce contexte si particulier. Merci à vous Sébastien Cyr, secrétaire général du syndicat enseignants SNUIP FSU d'avoir été en ligne avec nous sur France Info en ce dimanche après-midi.